Une machine qui ne tombe plus en panne? Eh bien oui, ça existe. Margot Coréard, la cofondatrice de Diagrams Technologies, nous présente la maintenance prédictive. Une science qui analyse des données en temps réel pour repérer les signes avant-coureurs de panne et qui permet de prolonger la durée de vie et le fonctionnement de vos machines. Margot nous partage les atouts de l'intelligence artificielle pour optimiser et stabiliser vos process. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Margot. Bonjour Laurent. Alors Margot, je suis ravi de t'accueillir. Ici au Global Industrie à Lyon, on est au cœur de l'industrie, au cœur finalement d'un environnement où les entreprises rayonnent et tu en fais partie. Je suis très content de te recevoir. Diagrams, c'est une société qui est expert en analyse de données pour améliorer les performances industrielles des clients industriels. Exactement. Bon, en gros, ça se découpe comment et c'est quoi Diagrams? Alors en 2 mots, nous on intervient en accompagnant nos clients sur des sujets comme la maintenance prédictive. Ouais. Donc typiquement prédire quand est-ce que les machines industrielles vont tomber en panne. Ce qu'on cherche à faire finalement, c'est à stabiliser la disponibilité de l'outil de production. Ouais. Hyper important pour que l'industrie soit efficace, il faut que l'outil de production soit le plus performant possible. Toutes les industries sont équipées aujourd'hui de ce système-là où il y a un marché considérable encore à développer. Il y a un marché colossal. Considérable, oui. Ouais. Okay. C'est le début, vraiment. C'est le début. Okay. Ouais. Donc ça, c'est le premier point sur lequel on intervient, la maintenance prédictive. Et finalement, nos clients nous ont amenés au fur et à mesure à intervenir sur d'autres éléments. Par exemple, à s'attacher à l'efficacité énergétique. Très tendance. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment de venir s'assurer que son équipement industriel consomme l'énergie nécessaire pour produire un produit de qualité. Très bien, c'est très clair. Bon, une fois qu'on a dit ça, moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est ton terrain de jeu. Donc, on l'a compris, c'est l'usine. Et dans cette usine, il y a différents fluides, différentes énergies. Enfin, comment tu arrives à intégrer finalement un soft, c'est un logiciel, c'est ça, pour que les prises de décision soient les bonnes? Et comment tu anticipes tout ça? Alors, on intervient sur 2 éléments. Un, dans une usine, on va avoir donc l'outil de production, donc les machines, mais aussi tous les aspects utilities, c'est-à-dire la climatisation, le chauffage, qui font tourner l'usine. Donc, nous, on intervient sur les deux éléments. Et donc, pour déployer notre solution, notre positionnement chez Diagrams, c'est de dire regardons les données qui sont nativement présentes dans l'usine, qu'on pourrait venir valoriser. Aujourd'hui, ces données, elles ne sont pas forcément exploitées. On parle concrètement de données dans les automates industriels, qui permettent de faire fonctionner les lignes de production, mais également les logiciels métiers, des logiciels de supervision, de production et de maintenance. Et nous, chez Diagrams, on vient analyser, croiser ces différentes informations-là pour trouver des patterns annonciateurs d'anomalies. Okay. Et les anomalies, elles vont être de différentes sortes. Ça va être des anomalies liées à une surconsommation d'énergie, par exemple, une anomalie liée à un dysfonctionnement mécanique sur la machine, ou des anomalies liées à des problèmes de qualité. Parce que des mauvais réglages, j'imagine, et que ces réglages permettent, grâce à ta solution, d'intervenir en amont ou juste pendant la problématique, quoi. C'est exactement ça. On va venir trouver pourquoi ça ne marche pas comme d'habitude, quels sont les paramètres et donc les meilleurs réglages à faire sur la machine pour s'assurer d'avoir un process optimisé, stabilisé, et ensuite pouvoir identifier les écarts, les dérives par rapport à cet état de référence qui est optimal. Alors, c'est super clair. Est-ce que la solution, du coup, elle est plug and play ou est-ce qu'au contraire, il y a nécessité à intégrer un logiciel qui prend du temps? Enfin, comment ça se passe pour que finalement l'entreprise fasse des économies assez rapides, quoi? Alors, l'objectif, c'est de partir vraiment du ROI de notre client. Donc, on va dire le périmètre d'action est différent en fonction de chaque client, puisque chacun a des objectifs un peu variés. Il y en a qui vont avoir ciblé un équipement en particulier qui veulent commencer par stabiliser, optimiser. Donc, on va commencer comme ça et donc on va déployer notre solution sur un équipement, sur une problématique précise. Et on en a d'autres qui ont déjà, qui veulent optimiser la ligne entière de production. Donc, en fait, c'est un peu au cas par cas. L'objectif, c'est de répondre le plus rapidement possible aux problèmes majeurs de notre client. C'est le sujet primordial, en tout cas, que tu soulèves et que tu règles avec Diagrams. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une réponse pertinente à un problème immédiat pour qu'on voit tout de suite quels sont les bénéfices à utiliser notre solution. Ok, alors,
Dans les solutions, on entend de plus en plus l'intelligence artificielle intégrer les solutions. Est-ce que chez Diagrams, l'intelligence artificielle est une composante finalement du service que tu proposes ? Alors oui, même si on ne l'énonce pas forcément comme ça, c'est un peu galvaudé. C'est surtout un mot valise très marketing. C'est pas faux. Pour autant, on en fait. Nous, ce qu'on fait, c'est de la data science. On est une spin-off d'un centre de recherche national qui s'appelle INRIA, qui est spécialisé en intelligence artificielle, en sciences du numérique. Et donc nous, notre savoir-faire, c'est vraiment lié à la time series, c'est-à-dire l'analyse de courbes. Et ça tombe bien, dans l'industrie, il y a beaucoup de courbes, de température, de pression, de débit, etc. Et donc, notre technologie permet de venir croiser ces informations sans gommer les informations pertinentes dans ces courbes. Donc on vient fluidifier l'information, d'autant plus qu'on est dans une ère où la réindustrialisation est quand même quelque chose de central et un enjeu central pour notre pays, en fait, pour la France. Pour autant, il faut redevenir compétitif. Est-ce que ta solution de maintenance, alors j'ai une idée de ta réponse, mais tu vas nous expliquer comment finalement, mais est-ce que ta solution de maintenance prédictive peut être un levier de compétitivité et donc d'attractivité pour le territoire français ? Bien sûr. Tu t'en doutais de cette question, de cette réponse. Nous, ce qu'on cherche à apporter à nos clients, c'est d'avoir un outil de production qui soit performant, qui utilise la juste énergie nécessaire, que quand on a prévu de produire telle quantité de produits avec un tel niveau de réglage de machine, ce soit effectivement le cas sans qu'il y ait de problème. En s'adaptant au contexte actuel de production qui demande plus de flexibilité. Donc l'idée, c'est vraiment à chaque fois de répondre, de s'adapter aux besoins réels de production des clients et d'apporter une solution de surveillance qui soit adaptée à ces nouveaux modes de fonctionnement. Margot, j'ai bien compris l'environnement dans lequel tu opères. Je vois bien le bénéfice que ça peut générer pour une entreprise. Mais j'aimerais que tu sois un peu plus précise, peut-être avec un cas d'usage. Est-ce que tu as un cas d'usage à nous présenter ? Oui, par exemple, on a travaillé avec un industriel dans l'agroalimentaire qui a des problématiques sur une machine clé de son process et qui n'arrivait pas à comprendre l'origine du problème. Donc, elle nous a donné 2 ans d'historique de données pour qu'on l'aide à identifier d'où venaient ces problématiques-là. Est-ce que ça venait de sa recette, donc de ses ingrédients, ou est-ce que ça venait d'un problème mécanique. Et nous, avec les analyses qu'on a faites et la solution qu'on a déployée, on leur a fait gagner 20% de cadence sur le fonctionnement de la machine. Donc là, c'est un contrat de gagné, quoi. Enfin, un client content, on est toujours très, très satisfait. Bon, très bien. Comment fait-on quand on est un industriel et qu'on veut, du coup, intégrer ta solution ? On te contacte ? Comment ça se passe ? Oui, il faut prendre contact avec nous, qu'on ait un échange métier pour bien comprendre son niveau de maturité en termes de collecte de données. Nous, notre métier, c'est d'analyser les données, donc on a besoin d'échanger avec eux là-dessus, d'échanger également avec la DSI, ne pas sous-estimer l'importance des aspects de cybersécurité, même si on peut travailler en offline, c'est des choses qui sont possibles, mais ces aspects de cybersécurité sont à prendre en compte et forcément, c'est très important comme sujet. Et enfin, de voir un petit peu quels sont les objectifs court terme, moyen et long terme du client pour qu'on puisse dérouler la solution qui va bien. Hyper clair. Merci Margot, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci beaucoup. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.